Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Nos enfants ne subiront pas ce que nous avons subi. Tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Je vais vous dire, tout à l'heure on va voir, le Seigneur parlera. Je veux tout simplement dire que Dieu n'a créé personne qui soit idiote. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas d'idiot. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas d'imbécile. Amen. Pour preuve, au ciel, là, il n'y aura pas de classement. Il se trouve qu'il y a des gens. L'examen arrive, là, vous avez vu cet enfant-là dans l'intelligence, la mémoire. Le cerveau a été volé et caché quelque part. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, l'enfant ne réussira pas. Et l'enfant peut passer 4 ans, 5 ans comme ça, passer un examen. À la fin, elle ou il finira par abandonner. Pour dire non, Esaïe en kate. Mais il y a un malin dans la famille. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Si vous laissez tomber, vous allez voir que plusieurs personnes qui n'ont pas réussi dans leur vie, ce n'est pas parce qu'ils manquaient d'intelligence. Quelqu'un avait volé l'intelligence. À la veille de l'examen, c'est la rivale de la maman qui vient carrément faire pipi à son lit. Ou qui prend ses urines, qui jette sur le matelas que l'enfant va dormir. Il y a des phénomènes, il y a des choses. Et quand tu vois, tu dis que moi, Nanga Maël était. Vous pouvez voir un enfant qui était brillant, comme tout. Arriver à un moment où, pof, tout est bloqué. C'est comme si on a mis quelque chose où il n'arrive plus à percer. Et il a maintenant des mauvaises relations, des mauvaises amitiés. Il est porté vers les voyous, porté vers... Il y a quelqu'un qui influence ça. Après 20 ans, après 15 ans, après 30 ans, on va dire, lui a raté sa vie. Mais si vous pouvez interroger le Seigneur vous dit, mais celui-là devait être un professeur agrégé d'université. Celui-là devait être un médecin. Celui-là devait se finir général. Celui-là devait se finir inspecteur des impôts. Celui-là devait se finir je ne sais qui. Ce n'est pas parce que nos enfants sont idiots. Pas parce que nous étions idiots. Il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont volé l'influence de la maison, si ce n'est pas l'influence des colocataires, si ce n'est pas l'influence du quartier, si ce n'est pas l'influence de la famille, tu peux même trouver une telle influence dans l'église. Il y a des sorciers dans l'église, il y a des églises. Il y a des églises. Bauti libanda bazaki bien, ba côté église ba yimabe. Famille outi l'église et outi libanda ezaki marié, ba côté église ba divorcé. Na quatre églises, ça se passe dans l'église. Bala bazaki marié na libanda, ba côté église ba yiba zoba. Ça se passe dans l'église. Motazaki na mosala na yena libanda, à côté église na bisowa, mosala esili. Ça se passe dans l'église. Azaki na mombongo na yena libanda, à côté église a yimpiaka. Ça se passe dans l'église. Il y a des petits malins qui pensent qu'ils sont plus sages que Dieu, plus intelligents que Dieu, plus forts que Dieu. Un jour, tout sera au rendez-vous. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas. On va voir ça tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais saluer tous ceux qui sont nés au mois de juin. Tu es là? Est-ce que tu peux te lever? Bon. Mais finalement, vous êtes les plus nombreux, quoi. On doit bien vous regarder. Hein. Il se trouve qu'il y a une dame qui est née le 16 juin. C'est ma grande sœur. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse là-bas. Frère Van, nous autres, la bénédiction, il va chanter. Que Dieu te bénisse, cher enfant. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse aussi. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse, Ngaïno. Oh, 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 oh.
Que Dieu vous bénisse ici. Non, toi tu es né le même mois que ma grande sœur. Mais toi tu as fait comment? Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. C'est votre mois. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Amen. Parlons des phénomènes qui se passent dans les églises. Hier, nous étions en formation. Je me suis promis de dire à l'Assemblée quelque chose. Amen. Pasteur a juge, il y a une discussion à ma noté. Parce que vous venez dans l'église, après beaucoup de gens qui dans cette église. Surtout les sœurs. On a côté qui sont dans Bissou. Après Damalar, à Bungani. Après, beaucoup de côté sa pasteur dans le Yomawan. Pasteur sera tourné lui a dû pas rien tel. Na lingiangwa wate. La maison de Dieu est une maison de prière, pas la maison de Makelem. Je ne serai jamais juge de ces affaires. Ba maman Mombongo, ma chérie, ce qui va écouter que l'ok au bout. Après, bah, regarde au bac sur le bloc, Joanani, au foot après. Ce que le mot foot et il comme moi, c'est un pasteur. Peut-être ce n'est pas le cas ici. Il y a des églises où il y a beaucoup de gens qui ont fui les églises parce que maman pasteur a joué bloc na bango a foot à attendre. Et comment gambo? Oyo pose katron nyongo. Obang ngatenga na maman pasteur, ngana moi c'est un pasteur na bino. Je prie le Seigneur qu'il n'y ait pas ces phénomènes-là ici. Amen. Pas dans l'église. On ne veut pas gérer ça. Parce que le diable est très méchant. Et il sujet à Nga, et il sujet à moi, et il sujet à mon ancien. Après, il va comme qui m'église. Amen. Je demande à ceux qui ont la grâce, il y a Baninga, la 4 églises, tu es en difficulté. Aide, il y a mon église. Sois humble, sois bon. Amen. Ne dis pas que non, il y a un frère en Christ à Adzila. Il y a un Sunga qui n'a pas. Je ne veux pas dire que non, ce qu'il y a non. Celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas commet un péché. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc moi, je préfère ne pas parler à celui qui donne. Je préfère te parler à toi qui reçois. Quand tu as reçu, et soit. Et comme on a mon thème à couper, ça prochainement, mon thème il y a Sungai. Ce qui est kangi ascenseur dans l'écolo. Ascenseur, c'est que il y a Amen. Parce qu'il y a trop de phénomènes dans les églises, surtout les églises de réveil. Même des pasteurs spécialistes de prendre des choses des chrétiens sans payer. Il pense que parce qu'il est pasteur, il peut se permettre tout. Et Zalabongo na kati na bisote. Ni pasteur, ni évangéliste moi sinanga, ni ba ancien boba na kati église, ni ba ministre misuso nzamba ko binsa kati yawa na lingi ba phénomène wana te. Maman pasteur, maman ancien, maman diaconesse, ba defa kabiloko batute. Église eza défilé de mode te. Soko juite lato zanango. On ne vient pas ici pour faire un défilé de mode. Au point où le matin, tu dois chercher les habits, ce que Zatoko Defabi Nzembele, Defabi Lambaye, on doit te voir propre. Là, ce n'est pas toi. Ça, c'est le déguisement. Sois ce que tu es. Ici, on ne note pas qui est venu ici avec un habit nouveau ou un habit ancien. Personne ne note ça. Ici, ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Au Dieu lamba non a bien bêta. Au Dieu lamba a bien été bêta. Nami so dans Nzambe que ça la asika. Bilombo monate. Il faut demander la Bible. Demander à Jésus. Demander à Moïse. Jésus était habillé comme moi. Il est allé prier sur la montagne de la transfiguration. Son habit devient éclatant. Dans la présence de Dieu, non? Et lamba saleté c'est la kate. Ce que ça saleté que le bon l'ongolais lambo et beau pèse sanctification.
Botanga Bible était. Moïse a mataka ngomba 40 jours. Akana ko jaba table de la loi. Maïs la kate. A sorla ke longité, ba potia longola kate. Tango a quitté son visage brillait. Les autres ont dit couvre ton visage. Nana sorla ki longi, nana faire briller longi. Dans la présence de Dieu, tu deviens éclatant. Donc, bah phénomène nous on veut se consacrer à la prière et à la parole. Amen. Ou le français bien t'es à la place na yawa. Ou le français bien le coup là français qu'on a il est pas à la place na yawa. D'ailleurs ce qu'on est le français, ou est le chinois. Ce qu'on est le chinois, il est le kiteke. Donc ngape na yebi kiteke donc na lekio. Donc en levant ces complexes là ici, on vient pour prier, chercher la face du Seigneur. Et Dieu a besoin de nos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu le cas de cet enfant ou des enfants ici, dont certains, l'avenir a été hypothéqué, l'intelligence a été volée, cachée quelque part. Ce qui arrive, c'est que vous pouvez trouver des bons chrétiens aussi dont l'avenir a été hypothéqué. Des bons chrétiens. Vous pouvez trouver même des bons pasteurs. Mais pasteur, vous pouvez trouver des justes dans l'église. Mais vous pouvez trouver des gens qui prient nuit et jour. Ils prennent la Bible, ils connaissent les versets bibliques. Vous pouvez voir quelqu'un qui est marié officiellement, même passé à l'église. Mais dans la maison, il n'y a pas de paix. La paix a été volée. Ce n'est pas qu'il soit mauvais chrétien. Non. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Avant ou après qu'il ait connu le Seigneur. C'est le fondement. Et la Bible dit, quand le fondement est renversé, le juste, que peut-il faire? On dit, quand le fondement est renversé, le juste, le chrétien, le juste c'est tout chrétien qui craint Dieu, qui prie Dieu en esprit, en vérité. Dieu le déclare juste. Mais quand le fondement est déjà renversé, que peut-il faire? Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes dont les vies ont été renversées. Mais ils sont des bons chrétiens. Soit il avait commis une erreur, il avait ouvert une porte, le diable est rentré. Soit le phénomène s'est passé avant qu'il ne connaisse le Seigneur Jésus. Et il n'a jamais eu la grâce de passer par la délivrance. Et la vie est hypothéquée comme ça. Il y a des gens, mbongo vandakate, mbongo vandate. Ali kuna nchele. Nchele. On te dit nchele, mbongo vandakate. Dès que mbongo koti na poche na yi, vitesse mbongo ko kende. Même yemo kwa kukamo. Ba yibi mbongo te. C'est-à-dire il se met à acheter des choses mais qui n'ont pas d'importance. Quand mbongo monani ayi, nga chemise yi saleté a changé chemise. Les vrais sujets, les vrais besoins sont à la maison. Mais avant qu'il n'arrive à la maison, il a déjà promis 30% de son salaire. 30%. Tant qu'il y a un déséquilibre, il est obligé d'aller s'endetter pour compléter la fin du mois. Et il face à dépenser, face à défense. Parce que vraiment, on a une finance, donc vous trouvez des gens qui gagnent même beaucoup. Mais la vie n'est pas bonne. Tinate. Au moins, il y a des fois, mais le vieux gagne bien. Mais il a trop de soucis. Mais pas de soucis à Nîmes. En français, en bon français, on dit il est allé toucher son salaire. Vous comprenez l'expression? Il a seulement touché. Il n'a pas perçu son salaire. Il est allé seulement toucher le salaire. Donc quand il vient à la banque là, banque c'est raclé qui aille, banque c'est du parnaï. Et Bayer part dans mon panzi. Bayer a déjà une pièce d'identité. Bamususu kutu bango bana ba garder que code à côté naï, carte bancaire à côté à Bayer. Donc on la paye, ba quel guichet ensemble.
Mais si cette personne, même tant que des guichets, on a à la gauche, à droite, parce qu'on a bailleur, on a sonné. Il sait que ce n'est pas bon. Mais il ne peut pas s'en sortir de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ses finances. C'est pour cela que le Seigneur nous dit ce matin, envoyez-nous le thème s'il vous plaît. Seule la persévérance dans la prière de foi en Jésus vous donnera la victoire contre les marchands des corps et des âmes. Je répète, seule la persévérance, on parle de persévérance, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils fatigués. Ils fatigués. Ndako kimiate, assemblée que l'assemblée était aïné fatigué. Mbongo, asimba mbongo, zo gagné mbongo, le cola a gagné qui était. À la prière, à fatigué. À que l'ukamo sala, assemblée là, nous avons appelé ça même la révélation. Aïné fatigué. À côté de la jeûne prière, pendant la joie bana, aïné fatigué. Aïné fatigué. À prier le cola zo prié. Il est maintenant fatigué. Découragé. À comment qu'il y a l'église qui a à perdre de foi, à perdre d'endurance, à y fatiguer. Et plusieurs d'entre nous ici sommes comme ça. Nous sommes fatigués. Ça fait que comme bien même on dit que non, il y a nuit de jeûne et prière. Ah bien, il n'y a pas de bon là-bas. Il n'y a pas de bon. À un certain moment, lui-même, il dit, bon, semaine, on a encore ta jeûne. Donc, la jeûne est jusqu'à 18h, il tient. À 19h, à l'Olympiade, Nalia Nanga. La jeûne, on peut plus s'en aller. Il est fatigué. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ont perdu cette force, qui ont perdu cette joie de prier, qui ont perdu la persévérance. Pas parce qu'ils sont mauvais chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas eu la révélation sur ce qui s'est passé dans leur vie. Seule la persévérance dans la prière de foi. On parle de la persévérance, on parle de la prière de foi en Jésus. Vous donnera la victoire contre les marchands, on parle des marchands, des corps et des âmes. Amen. Comme à nos habitudes, on va essayer de comprendre un certain nombre de termes pour bien circonscrire ce que le Seigneur veut nous dire, pour bien comprendre. La persévérance, c'est la qualité d'une personne qui ne baisse pas les bras. C'est la qualité d'une personne qui ne baisse pas les bras devant les obstacles, les souffrances, les difficultés, mais qui continue à prier ou qui continue à poursuivre son but. Si ça doit durer 20 ans, cette personne n'abandonnera jamais, ne baissera jamais les bras. Elle croit, elle croit, elle croit. Elle prie. Elle prie, elle prie. Tu ne verras jamais sa courbe de prière faire ça. Tu ne verras jamais sa courbe de foi faire ça. Non. Sa courbe ne fait que ça. Plus il y a des blocages, plus il y a des soucis, plus il y a des difficultés, lui, plus il monte dans la prière. Mais c'est une montée constante. Une montée constante. Donc, si chaque année, il a une vitesse de 10, l'année prochaine, il va atteindre la vitesse de 20. Donc, c'est une montée constante. Donc, chaque année, il ajoute 10, 10, 10, 10. Donc, c'est par palier comme ça. Mais si tu traces une ligne, sa foi ne fait que comme ça. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les problèmes.
C'est comme si chez cette personne, les difficultés, les souffrances et les problèmes produisaient en lui la persévérance. Et une telle personne, c'est celle qui a compris les Écritures. Frère, envoyez-nous le livre de Romains. On va se lever. C'est notre première lecture. La persévérance, c'est la qualité d'une personne qui ne baisse pas les bras devant les obstacles, devant les souffrances, devant les difficultés, mais qui continue jusqu'à atteindre son but, jusqu'à atteindre son objectif. Le contraire de la persévérance, c'est le désistement. Le contraire de la persévérance, c'est l'abattement. Le contraire de la persévérance, c'est l'abandon. Et quand quelqu'un est dans l'abattement, dans l'abandon, elle s'affaiblit et elle commence à se plaindre. Au lieu qu'on ait une plainte, une complainte. Ce que manzembo, wapio, papa, wapio. Quand tu entends ça, c'est que la personne est dans l'abattement. D'accord? Parce que si tu connais ton Dieu, tu sais qu'il est en toi. Il n'est pas wapio, anakatinayo. C'est même plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je sais qu'il est en moi. Donc je ne peux plus chanter et dire wapio. Quand je sais là où il est wapio. Enfin, lingala français, excusez-moi, c'est un mélange un peu bizarre. Quand je sais que Christ est en moi, et Christ en moi, c'est l'espérance de la victoire. Comment puis-je encore chanter wapio, wapio? Ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas le nombre d'obstacles qui vont me pousser à chanter ça. Non, ce n'est pas possible. Je crois en Dieu et je sais que Dieu est fidèle. Et mieux, si Dieu m'a fait une promesse, je sais que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Il me faut persévérer. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Veuillez vous asseoir. L'apôtre Paul, écrivant en Romains, leur dit de se glorifier, de se féliciter, de se réjouir, même des difficultés, des souffrances. Affliction, ce sont des souffrances, ce sont des difficultés. Il dit, réjouissez-vous de ça. Parce que cette affaire-là, l'épreuve, la difficulté de ta vie, va produire en toi la persévérance. Dieu aime ceux qui sont persévérants. Dieu ne tente personne. Dieu éprouve ses enfants pour voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Dieu éprouve. Combien d'années a-t-il fallu à Abraham pour avoir un enfant? Combien d'années a-t-il fallu à Sarah pour avoir un enfant? La Bible ne dit, tel pas que Abraham est l'ami de Dieu. Peut-on faire ça à un ami? Tu lui promets un enfant et tu tardes, tu prends tout ton temps. Le Seigneur parle à quelqu'un? Frères, sœurs, les difficultés, les afflictions, les souffrances, c'est le carburant de la foi. Je répète, tout véhicule a besoin de carburant pour avancer. Toi, pour avancer avec Dieu, là, Dieu mettra les épreuves, les difficultés, pour que tu avances. Mais ici, il se trouve que ce n'est pas Dieu qui a mis ces épreuves-là. Ces afflictions-là ne viennent pas de Dieu. Les afflictions-là viennent des marchands. Marchands d'âme et marchands de corps. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, quand tu as affaire aux marchands, il te faut persévérer dans la prière. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux pour savoir ce qu'ils ont fait de ta vie, ce qu'ils ont fait de ton âme,
ce qu'ils ont fait de ton corps, ça va augmenter le niveau de prière. Toi qui pleures, tu pleures parce que tu penses que tu as déjà beaucoup prié. Mais la Bible dit que tu n'as pas encore prié jusqu'au sang. Parce que ce qu'ils ont fait est sans commune mesure. Tu n'as pas une idée. Toi, tu vois seulement tes souffrances physiques. Mais tu ne sais pas spirituellement ce que les marchands ont fait contre toi. Seule la persévérance. La persévérance, c'est l'endurance. C'est le caractère, la qualité d'une personne qui refuse de baisser les bras, qui refuse d'abandonner. Aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il n'abandonnera pas. On dira qu'il est persévérant. Et Dieu aime ce genre de personnes. C'est le seul moyen pour nous d'arranger le fondement qui a été renversé. C'est le seul moyen pour nous de restaurer nos vies qui ont été bouleversées, dont les âmes ont été volées, dont le corps a été volé, ou dont les organes ont été détruits ou volés par les marchands. Le marchand, on dit le marchand, c'est le commerçant. Le commerçant, c'est celui qui achète et revend. Le commerçant, c'est celui qui peut même venir voir quelque chose et il commence à vendre cette chose. Amen. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir que mes parents, là, sur la nationale, j'ai les choses que j'aime bien manger, là. Peut-être nous voulons kangote, mais excusez-moi, je mange les chenilles. C'est bon. Il y a beaucoup de protéines. Amen. Donc, à un certain moment de l'année, ils deviennent des commerçants. C'est-à-dire, ils vont dans les champs, ils voient les chenilles, bakona chenille, babokola chenille. Ayene sika, amoni chenille, à lokoti yango, akene sika moko babenga kango marché, et lui, il commence à vendre ça. Il devient commerçant. Il n'a pas acheté, il a ramassé, il a pris, il est allé vendre. Il y a ceux qui font le bisombe là. Lui n'a pas ramassé. Il est allé prendre chez quelqu'un qui avait déjà acheté ou qui vendait. Lui, il a mis sa marge. Il est allé vendre à d'autres. Et au milieu, bisombe là. Hein? Voilà. Mon bon côté. Ngata on a beaucoup de foufou. Biso tout ça grossisse. Dans tant qu'il y a un camion, ça la fière. Maman, ça la kabisombe là, et toi, tu augmentes les prix. Moi, maman, tu sais le bokoboy. Tu dis combien? Tant on a ça qui est 18 000. Tant on a 18 000, yo tu balolé longueur. Maman, on le dit combien? Et à mon beau côté. Amen. Où t'es? Nan Zalabana. Vous voyez Zalabana? Pas sac. Puis tu as un bidon à 25 litres, tu as une voiture, tu as une Zalabana. Dans le bloc, tu as une Zalabana. Arrêt au kolokoti oignon, arrêt au lokoti tomate, arrêt au lokoti tondolo. Wana niyo ekilié saban, nzalabana niwan. Ah donc le va va bien. Amen. Voilà, biso tout ça bloc one. Donc on était commerçants. On était des marchands. Amen. Mais nous on était des marchands gentils. Spirituellement aussi, il y a des marchands. Frère, envoyez-nous le livre d'Apocalypse. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. On parle de leur cité qui était la Babylone, quand tu lis le passage qui vient avant. Parce que personne n'achète leur cargaison. Donc viendra un moment où les marchands de la terre ne pourront plus vendre leur cargaison. Ah, ça c'est intéressant. Mais leur cargaison est constituée de quoi?
Moi, je sais que quand je vendais mes foufous, les cargaisons étaient constituées de foufous et de manioc. 1000 manioc. Oui, non, manioc qui me va. Oui, une pierre. Une pierre, il y a 10. Moi, je suis à 250. Il me va. Donc, soit tu avais le foufou, soit tu avais le manioc, ou tu avais les autres choses, la pomme de terre, voilà, la pomme de terre ou les oignons. On vendait, soit c'est, bon, si, beaucoup plus c'était au marché de Texaco. Texaco là, sur l'avenue... Venine. Rennes Galefour, non? Rennes Galefour, après. On a battu Badji, Baïb, Nassima Nabiso. Il y a Jourdain, bon côté. Rennes Galefour, après Bino. Biso to banana na kata Texaco. Nassima Kuna na rue Malima, rue Azakuna. On est côté Babarote Kabloko. To banana moke. Cargaison na biso to yebaki. Lisons maintenant la cargaison des marchands de la terre. Lisons leur cargaison. Cargaison d'or, jusque-là c'est normal. Cargaison d'argent. Cargaison de pierres précieuses. Cargaison de perles. Cargaison de fin lin. Cargaison de pourpre. Cargaison de soie. Cargaison d'écarlate. De toute espèce de bois de senteur. De toute espèce d'objets d'ivoire. De toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars. Pourquoi tu t'appelles ce néné? Oh mon bon gandégini. Vous voyez ce que les marchands de la terre font. Ce n'est pas ce que nous faisons. Eux, au-delà de ce que les gens voient, ils vendaient aussi ce que les gens ne voient pas. Ils vendent les âmes, ils vendent les corps. C'est écrit dans la Bible. À cause de leur marché, à cause de leur pratique, à cause de leur commerce, les fruits que désirait mon âme sont allés loin de toi. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les retrouveras plus. Voici ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire, tu désires réussir. Le fruit de la réussite, c'est le fruit de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège du moi. L'âme, c'est le siège de l'intelligence. L'âme. Le corps, c'est cette enveloppe plus les organes qu'il y a. Bate kakango. C'est pas bate kakango physiquement, non. Quelqu'un a des problèmes de rein, on va prendre le rein d'un mort qui est en bon état, ça la greffe. Non. Ils viennent prendre spirituellement les corps. Ils viennent prendre spirituellement les organes. Ils viennent prendre spirituellement l'âme. Dans l'âme, il peut prendre tes émotions. Dans l'âme, il peut prendre ton intelligence. Dans l'âme, il peut prendre ton avenir. Dans l'âme, il peut prendre ta paix. Tous les fruits que désire ton âme. Qu'est-ce que désire ton âme? Ton âme désire la paix. Ils viendront voler la paix et vendre. Ton âme désire le mariage. C'est un fruit que ton âme désire. Ils viendront prendre le mariage et vendre. Ton âme désire d'avoir des enfants. On appelle ça la procréation. Mais ils viendront voler ça. Eux, quand ils volent, ils laissent autre chose. Ils font ce commerce. Mais si tu es victime de ce commerce, tu es un chrétien malheureux. Voilà pourquoi la Bible dit, quand le fondement est renversé, le juste, que peut-il faire? Tous les fruits que désirait ton âme, tu désires le travail a été volé, vendu dans le monde des ténèbres. Les diplômes ont été volés, vendus dans le monde des ténèbres.
La joie a été volée, vendue dans le monde des ténèbres. Tout ce que ton âme désire, chacun de nous ici a une âme et son âme a des désirs. Et ces désirs-là ne sont pas toujours des péchés. Tu désires la réussite de tes enfants. Tu désires te marier. Tu désires avoir du travail. Tu désires avoir la paix dans ton foyer. Mais il y a une certaine catégorie de gens qui font le trafic. Vous avez vu ce qu'ils présentent avant. Ils vous présentent, frère, revenez sur le verset 11. Verset 12. Vous allez voir que ces gens-là, quand vous les voyez, homme d'affaires, c'est normal. Diamantaire, c'est normal. C'est normal. Mais derrière tout ça là, spirituellement, ce qui est physique là est sous-tendu par ce qui est spirituel. Les âmes qu'ils vendent. Donc mon bongo na yewana obino bomonaka physiquement. Ate sala ka mon bongo ba camion akelo somba ba camion na Belgique ya côté cacao. Na sekuna na makila batu. Parce qu'à la fin de la cargaison là se trouvent les corps et les âmes des hommes qu'ils vendent. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc dans ces phénomènes, c'est ce que nous avons vu avec les enfants. On peut venir voler son intelligence. L'intelligence fait partie de l'âme. Et si ton intelligence est volée, la suite de ta vie n'est que désordre. Tu seras quelqu'un qui, on l'appellera insensé. Tu es en l'air, tu es en l'air. Mais parce que l'intelligence t'a été volée. L'intelligence va de pair avec la sagesse. Toutes tes décisions sont parce qu'il y a des marchands qui ont commercé avec ce qui fait la joie de ton âme a été déjà vendu. Frères, versets 13 et 14. Les fruits que désirait ton âme, à cause de leur cargaison, à cause de leur commerce, les fruits que désirait ton âme. Ton âme désire la paix, ton âme désire le travail, ton âme désire la réussite, ton âme désire le travail, ton âme désire de tenir les enfants. Il y a une joie à porter l'enfant ici. Une maman qui a passé 9 mois. Et moi, donc 9 mois, elle n'a pas pu poser l'enfant ici. Parce qu'il y a des gens qui se sont arrangés. Bango ba teka ka ba nouveau-né. Ba msusu ba teka ka bando ba avorter. Donc, ils sont là spécialistes de provoquer les avortements. Eux, ils ne font que provoquer les avortements. Ceux qui attirent un homme au limo avortement, c'est à Jackie Dzem na cause, après que Bimsango pe na cause. Ceux qui attirent bongote, à côté à Bino na kachandako, esprit avortement. Oh, bango va provoquer. Ce n'est pas un avortement normal. C'est-à-dire, moi, ça zaïka, on a paf, moi, on a bim. Bango va provoquer avortement. Oh, à ça, il ne faut pas, après, grossesse arrêtée. Bango va provoquer. Parce que spécialité, na bango, na cargaison, na bango, va kaka. Les avortants. Ce sont des marchands. Et quand ils nous présentent leurs activités, ils présentent de l'or, ils présentent le diamant, ils présentent le bois, ils présentent le bois de senteur. Il présente et à représenteur à keneke poto à somba kabloko yo ye à somba kablamba tekaka na simawana cargaison à suka et loko à cargaison marchandise à suka na cargaison na yewana ya milimo abato ya banjota abato mais wana ba mona kate soko kotika boutique na yo wana miso lokola ye okomona tikoto ba tanzibi loko yo ya pena ama mwana moko basi batina kwa wana mwana wana pas ba kote kai. Il faut avoir les yeux quand tu rentres dans leur boutique là tu vas voir. Toi, tu ne t'intéresses qu'aux habits. Tu achètes les habits. Toi, tu n'intéresses qu'à la voiture. Mais à côté, là, celui qui a les yeux comme eux a vu une autre marchandise que toi, tu ne vois pas. Ça s'appelle une âme humaine. Voilà, conclu. Dans 2 matins, cet enfant va partir. Et ils font ça. Mais c'est déguisé derrière les magasins, les voitures, le bois, l'or, boutique à quincaillerie. Au moins, on appelle boutique à robe de fois, l'or à malongue, à la kate, kanga pas à kanga kate. À kanga te poigne.
Parce que la marchandise, le Seigneur parle à quelqu'un. Mais quand ils ont déjà attrapé quelque chose qui devait faire le plaisir, la joie de ton âme, mon frère, il n'y a que la prière, la persévérance. Ces gens-là, si à ça a joie et qu'on a à ça a teka, vous voyez ce qui peut arriver. Hein? S'il a déjà pris, d'autres viennent, il peut prendre ton rein. Après, médecine, insuffisance rénale. À bétango, point. N'être à radio et koufi, tu as soin. Rien li bossé koufi. Soin, rien mi balé koufi. Ou le quoi na kati avion, le ba deux moteurs et koufi. C'est ce qu'ils font. Oyaka babasi ba teka estomac. Oyaka babasi ba teka mabota. Basi ba teka. Mais imagine un peu le scénario. C'est-à-dire, Emar, yem takina ko zwango na liboso. Amoni motomoko ba teki. Motomosusu wana pa amoni motomosusu ateki. Frère, yo sambela ko lobaka sambela ka mingi. Njoto na yo ekenda kota 15e moto. Mayela bana na yo eza côté à 20e moto. Donc dans ce commerce là, frère, moi quand j'achète comme une marchandise, si elle ne m'intéresse pas, je vends à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut acheter un véhicule, ça vient ici et anana sika, acheter taxi. C'est bien oh comment me manga ba pan, ateki yisa na yi. Yista, boye yista non? Ateki taxi. Après moto mosusu asomi taxi on a bon si peu moi moké. Asali ateki lisusu. Moto mosusu mo wana akosomba. Tiens ya na moto moko boya akosomba ya suka. Yesu ka le bien il faut prendre ko sangala il faut na teka ngona ba pièces détachées. Frère, njoto na yo pièces détachées. Donc oye bakate lo boke kena kota nani. Mayele kena kota. Mais yo ba chaya la pièce détachée. Pièces détachées. Donc quand tu pries là, chaque fois que tu pries, le Seigneur est obligé d'aller prendre la première pièce. Parce qu'on doit te restaurer, on doit te reconstituer. Toi tu es là à pleurer, wapio. Dieu est en train de accober tes boulots. Avec tes boulots pour la yote. Chaque fois que tu rentres dans la prière de foi, dans le nom de Jésus, la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Mais ça peut prendre du temps. Ta vie a été vendue en pièces détachées. Donc, le Saint-Esprit est obligé d'aller identifier toutes ces personnes-là. Vous n'avez jamais lu l'histoire d'Ézéchiel avec les ossements desséchés et que l'esprit des 4 vents a soufflé pour ramener la vie. Vous n'avez jamais lu ça? Il faut que l'esprit souffle. L'esprit doit souffler. Mais si ça côté il y a qui fait yaka. Pour ce côté il y a qui fait yaka. Estomac côté il y a qui fait yaka. Mais il faut que quelqu'un fasse le job. Tu es là, wapio. Persévère. Plus il y a les humiliations, plus les afflictions, plus il y a les difficultés, plus tu montes. Le temps que tu permettes au Saint-Esprit de réunir tout ce qui a été vendu en pièces détachées. Vous savez ce que Dieu est capable de faire? Même si on a liaki, à cause de ça. Vous voyez ce qui nous arrive, c'est ça. Donc, au moins, en tout cas, bon. Attends, donc, a l'impression que kaya, mo sapé kenabwe, lisse kenabwe, donc, là, ça va même attention, peut-être, oui. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ils sont méchants, hein? Ceux qui va lingi, va saluer vraiment bêté. Encore que va saluer ma bé. Va tekyo mobimba.
Les frères de Joseph l'ont vendu Mobimba. D'accord? Tekayo Mobimba, Ake. Mais regardez le nombre d'années qu'il a fallu pour que son père le retrouve. Je vous dis, il faut prier pour Dorian. Il faut continuer à prier. Continuez à prier. Ne vous affaiblissez pas. Plus le temps passe, plus vous priez. Dieu va faire. Ce que Mobimba, le Seigneur fera le miracle comme Joseph là. Après, Mobimba. Mais ceux qui ont ciseaux, il faut l'enda. Il faut y campiko. Si quand on jeune a pleurer, toujours dans les plaintes là. Frère, na sanga nzamba fongolo miso. Yo andekenin. Yo en pièce détachée. Moto musu akenda gel na makasi na yo. Akenda poto wana na makasi na yo. Musu sasala ka mbongo wana na makasi na yo. Moya sana ka politique wana sana ka politique na mayele na yo. Maintenant que nous le moto wana sinon moto wana tekakio et loko mabe jongi sango akobudeti. Donc Dieu est obligé de devant son tribunal. La Bible dit qu'il est le juste juge. Sauf que ceux qui sont bien là comme Oyibi, receleurs. Donc ils sont tous des receleurs. Dieu va les appeler au jugement. Dieu va les appeler. Ils doivent restituer. Ils n'ont pas le droit d'acheter. Ils n'ont pas le droit. Ce sont des receleurs. Ils doivent restituer. Mais ce n'est pas la blague. Ça demande une mobilisation des anges. Ça demande une mobilisation des anges. Le diable est allé disputer le corps de Moïse avec l'archange Michel. Il y a un gars qui est d'accord avec moi. So banjo to na biso sakana tina te pona yi. Anga ka sa nangone. Moïse a ça daïk. En quoi le corps de Moïse l'intéressait? Il était déjà mort. Il faut lire le livre de Jude. Il est allé se disputer le corps de Moïse. Donc nos corps les intéressent. Pourquoi? Parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Frère, envoyez-nous le livre de Marc. Non, plutôt de Jean. Le livre de Jean 2, du verset 13 au verset 16. Suivez-moi attentivement, bientôt on va chuter. Dieu est en train de nous enseigner la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord? Dieu est en train de nous dire, nous devons continuer à prier. Les afflictions, les difficultés, les souffrances doivent augmenter le niveau de prière. Nous devons nous arrêter à prier, de prier, que quand nous allons voir la chose se matérialiser dans nos vies. Aussi longtemps que la chose ne se matérialise pas, quelles que soient les difficultés, les souffrances, les humiliations, ngana pikam piko. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. La Pâque des Juifs étant proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Il trouva dans le temple quoi? Il trouva quoi? Où? Même dans l'église, des vendeurs de bœufs dans l'église, dans le temple de Dieu. Il vit encore des vendeurs de brebis et de pigeons. Et les changeurs assis. Il y a des vendeurs et les changeurs. Changeur va changer l'art. Combiste. Si tu vas à la Nasser, j'étais à Mangolo, on allait vers le biche là, tu vas voir les changeurs. Eux, leur marchandise, c'est l'argent. Frère, bon, on a aussi makate, yana motabeta ka change lango kuli. Yana moto abaka ango, abeta ka change. Nandenga molili. Il y a des changeurs dans le temple. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Pourquoi?
Parce que la maison de Dieu devait être une maison de prière. Or, la Bible dit que le temple de Dieu, là, c'est notre corps. Frère, envoie-nous le livre de 1 Corinthiens. Physiquement, Jésus avait trouvé des changeurs dans le temple. Spirituellement, voici ce que le Seigneur nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Or, quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit quitte la nature à horreur du vide. Lesquels vont remplacer le Saint-Esprit? Les marchands, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de pigeons, les vendeurs de brebis et les changeurs. Le bœuf, c'est l'image de la force, l'image de la persévérance, la force brute, c'est l'image du bœuf. Ceux qui bango ba continue njoto na yo, ba kote ka biloko tout et que si ça yo makasi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ils sont rentrés dans le temple, les vendeurs de bœufs. Encore bœuf pesana ba parti avec vrai gaillard. Des fois on a te kayo poumon. Ba te kayo poumon. Ba te kayo poumon. O talanga. Ba te kayo poumon. Ils viennent, ce sont des vendeurs de bœufs. Ils vendent seulement des grosses parts. Ils vendent la force. Et là que tout est ça comme ma casse. Ils vont vendre les brebis. La tempérance. La paix, la tempérance. C'est la douceur. Le calme. So ba on va longol ba partir mine no ba maladie motetikala non so ba longolo douceur ne neketikala mona motoka ika kanda douceur ba longol ba teka douceur. La brebis là, c'est l'image de la douceur. Jésus-Christ est l'image de la brebis. C'est l'image de la tempérance. Ils viendront vendre. Ta vie va devenir agitée. Après, ils viennent vendre quoi? Les pigeons. Pigeon, c'est la colombe, non? La colombe symbolise quoi? La paix, non? Tu n'auras plus de paix. Les vendeurs là, les commerçants là, les marchands là, vendent où? En dehors du temple? Non, ils sont dans le temple. Il se trouve que ton corps là, physique, est le temple du Saint-Esprit. Ils sont rentrés dans le temple. Ils sont rentrés dans ton corps. Ils commencent à tout vendre. Toutes les choses qui t'apportent la paix, ils vont vendre. Qu'est-ce qui t'apporte la paix? Mais c'est la santé de tes enfants, non? Il faut voir un parent dont les enfants sont toujours malades. Il perd la paix. Il perd l'appétit. Il faut voir un mari dont la femme est toujours malade. Il faut voir le mari dont la femme dont le mari est toujours malade. Ils viennent voler la paix. Qu'est-ce qui te donne encore la paix? C'est ton travail, non? Ils vont voler. Ils vont voler le travail. Qu'est-ce qui te donne encore la paix? C'est ton mariage, non? Ils vont casser le mariage. Ils viennent voler. Le Seigneur parle à quelqu'un. Faisons très, très attention. Et parmi nous ici, il y a plusieurs personnes dont les vies ont été déjà mises en vente, dépiécées, mises en pièces détachées. Il n'y a que la persévérance de la prière. Il n'y a pas une autre solution. Vous devez prier. C'est le Seigneur qui doit te dire, oui, j'ai déjà ramené, tu peux t'arrêter. Tu n'as pas droit à la plainte, aux complaintes, aux pleurs. Personne ne t'écoutera. Mon frère, ma soeur, tu peux pleurer devant quelqu'un qui a volé ton enfant. Matanga yemutaya kopesa mbonga liboso bokomo tia ba chaise ba guirlande yé alors que molimo mwana na kati ya magasin na yekona ba exposer.
Donc tes pleurs là ne changent rien. Tes plaintes là ne changent rien. Aya nanda kuna bino beaucoup tout même aya zo bona yo na mobile boko so na ba obeta na makofi. Ya bo sala bongo te omlika mo bonene moto wana na yaka ochana butu. Yit. Ayaka butu butu acha bino loko na kati ndako. Et vous n'arrivez plus à vous supporter l'un et l'autre. Mais il y a un amour, il y a zoté la bino, ah ndegeni, voilà la ndegeni. Mobile à se calmer quand même, hein, à se calmer. Ah. Parce que ndegeni tika kibino na hier wana. Il vient là, il dit ah moi nanga vraiment nzamba sunga, hein. Il faut au bota quand même. Ça fait 3 ans. Maintenant na mobile à butu mwana wana. Ya yemo kote. Nous devons prendre conscience que ce monde-là n'est pas sain. Ne nous trompons pas. Amen. Ce monde-là n'est pas juste. Si toi tu es normal là, ne pense pas que tout le monde est comme toi. Amen. Il y a des gens qui sont anormaux. Il y a des gens qui voient ce que nous ne voyons pas. Il y a des gens qui font ce que nous ne faisons pas. Entre ce qui est exposé, que tes yeux voient, l'or, le diamant, les bois et autres, les habits, entre ça et ce qui est caché, toi tu ne vois pas ça. Dans la boutique, là, on va exposer quelques blocs comme ça. Et bateau, bah, y'a somba, deux fois, bah, somba, bah, ça qui va somber là. Après, bah, t'es qui côté, bah, tu me sous, bateau, on a bah, t'es qui sous côté, bah, tu me sous. Bateau, souka, bah, lembi, bah, t'es qui n'a pas pièce détachée. Il faut une zamba, bunde, tumbawana. Ça peut prendre autant de temps que Dieu le veut. Dieu peut décider en une journée à retrouver, à reconstituer, à restaurer à Djongisi. Dieu aussi qui nous éprouve peut permettre aussi que le temps passe. Il veut voir si tu es au Yikakampiko. Et Dieu peut prendre 1 année, 2 ans, 10 ans. Mais la différence avec ceux qui pleurent, c'est que toi tu es resté constant dans la prière. Toi tu es resté constant dans ta foi. Toi, plus il y a des afflictions, il y a des difficultés, plus tu es en train de monter dans la prière. Plus tu montes dans la prière, plus tu montes dans la prière. Il faut faire très attention. Les marchands sont rentrés même dans les églises. Il y a maintenant des pasteurs marchands. Il y a des pasteurs marchands. Les marchands, on va le voir prochainement. Je vous garde comme ça là. Hein? Bon, dimanche pour Yakati. On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Là où tu es, dis à Dieu de te révéler qu'est-ce qui a été volé, qu'est-ce qui a été vendu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Demande à Dieu de te révéler. Et dès que Dieu va te révéler, tu prieras. Et tu demanderas à Dieu de ramener tout ce qui a été volé. Tu demanderas à Dieu de souffler, afin que ce qui était mort en toi recouvre la vie. Même si tu étais resté ossements desséchés, le Seigneur est capable de te redonner la vie. Le Seigneur va redonner les nerfs, la peau et le souffle pour que tu redeviennes un homme normal, une femme normale. Ils sont rentrés dans ta vie pour voler et vendre les plus grosses parts au travers des bœufs. Vendre tout ce qui fait ta paix au travers des brebis, au travers des pigeons. Ils sont rentrés dans ta maison, dans ta vie. Ton argent a été volé. Ton argent a disparu. Alors que eux, ils sont assis quelque part en train d'échanger ton argent. Ils sont devenus des changeurs spirituels. Jésus-Christ a fait un fouet, le fouet de la prière. Jésus-Christ a fait un fouet, le fouet de la parole de Dieu. Jésus-Christ s'est mis à chasser. Jésus-Christ s'est mis à casser. Jésus-Christ s'est mis à renverser. Jésus-Christ les a mis hors d'état de nuire. Les a chassés du temple. Tu es capable de prier avec persévérance. Tu es capable d'élever la voix. D'élever la voix dans le nom de Jésus. Tu es capable de crier à Dieu. Et Dieu entendra.
Et Dieu restaurera, Dieu ramènera à la vie tout ce qui t'a été volé. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, fais ce que nous ne pouvons pas faire. Seigneur, tu as entendu ma prière. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma maison. On va se lever, s'il vous plaît. Tu vas prier. Tu vas demander le sang de Jésus dans ta maison. Tu vas demander le feu de Dieu dans ta maison. Sur tous tes enfants et sur ta vie. Que les esprits de marchands qui sont rentrés dans ta maison, dans la nuit ou les jours passés, soient brûlés, soient renvoyés dans les arêtes. Que les esprits marchands soient paralysés par le sang de Jésus. Que les esprits marchands qui sont rentrés dans le temple que tu es le temple de Dieu, qui sont rentrés dans ton corps, soient paralysés. Prie, prie. Prie, tu as 5 minutes, prie. Je vais écouter ta prière. Prie dans le nom de Jésus. La prière de la foi, faite avec persévérance, te donnera la victoire sur les marchands des âmes, les marchands des corps. Prie au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tout marchand qui est entré dans la maison, dans la nuit, soit paralysé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tout marchand qui est entré dans ma maison, soit brûlé par le feu de Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, allez, sors, allez, va-t'en dans les arènes. Tout marchand qui me poursuit, qui poursuit ma femme, qui poursuit mes enfants, soit paralysé par le sang de Jésus, soit brûlé par le feu de Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout marchand qui s'est levé pour attraper mes enfants, soit paralysé par le sang de Jésus, soit brûlé par le feu de Saint-Esprit. C'est que tu combattras mes ennemis et tu sauveras mes fils. Lève-toi, Seigneur. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Combat mes ennemis. Il y a ceux qui achètent, oh Dieu, la chair humaine. Ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-leur manger leur propre chair à la place de la mienne, à la place de la chair de femme, à la place de la chair de mes enfants. Fais-leur manger leur propre chair au nom de Jésus. Seigneur de gloire, fais-leur boire leur propre sang, leur propre sang, leur propre sang, leur propre sang. Qu'ils boivent leur propre sang à la place de mon sang, à la place du sang de ma femme, à la place du sang de mes enfants. Qu'ils boivent leur propre sang. Au nom de Jésus.